Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois dans un Saturday Night Live Art Shows. Alors, cette semaine, je vous présente en français la porte du cœur. La quatrième porte que Anna et Joy ont dû traverser, c'est la porte du cœur. Donc, avec cette porte du cœur, on voit que le ciel est habité par une aurore boréale, comme on en trouve en Norvège, en Antarctique. Bref, ces lumières qui descendent sur la Terre à travers un ciel complètement mystique. Pour moi, c'est comme une pénétration d'une autre dimension, de la cinquième dimension, ou qui sait, encore peut-être plus haut. Et ça vient nous apporter en même temps, à travers ce froid complètement crispy, des ondes qui peuvent nous amener à s'ouvrir davantage, de plus en plus, de plus en plus. Et on voit autour de l'arc-en-ciel ici que c'est comme un printemps. Le cœur, quand il s'ouvre, c'est comme le printemps. Et on est en train de le vivre ici à Québec en ce moment. Donc, je vous montre un peu plus près. Ici, on a Anna et Joy. Alors, Joy, Hannah, est-ce qu'ils se sont rencontrés encore ou pas dans le livre? Peut-être pas. Mais ils ont commencé à rencontrer des gens. Il y a l'amour de l'humain, il y a l'amour de l'animal, il y a l'amour de la nature. Ici, il y a des petits symboles comme des morceaux de puzzle qui connectent à des neurones. Et ça représente ici, en tout cas au Québec, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais c'est le symbole de l'autisme. Des gens qui ont cette incapacité à communiquer, à communiquer totalement avec les autres êtres humains ou qui communiquent, mais d'une façon très unique et très différente de la plupart de nous qui ne sommes pas encore assez avancés au niveau de l'amour parce que notre ego n'est pas encore assez clarifié. Parce que quand notre ego se clarifie et quand on commence à vraiment mieux participer à l'harmonie planétaire, notre cœur tranquillement peut s'ouvrir. Mais comment fait-il pour s'ouvrir ce cœur? Il commence par expérimenter des relations amoureuses. Des relations amoureuses, il y a l'amour de nos parents au départ. Ensuite, il y a les relations amoureuses. Pour certains, ça va être avec des femmes, d'autres avec des hommes. Il y a l'amour des animaux, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ce qui fait qu'on commence à goûter à l'amour. Et on réalise davantage que c'était de l'amour. Et c'est quand on dit j'ai le cœur brisé. J'ai perdu un être cher, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon amoureux, mon amoureuse. Et je me retrouve en peine d'amour. Et c'est à partir de ces zones du cœur qui craquent un peu, comme dans le chakra que moi je considère central, où la lumière peut commencer à pénétrer davantage et nous amener tranquillement, progressivement, c'est plus long pour certains que pour d'autres, dans un amour inconditionnel, comme celui exigé par les gens qui sont différents, ceux qui souffrent d'autisme, d'Asperger, de déficit d'attention, qui demandent de nous encore plus d'efforts pour les aimer, qui demandent un lâcher-prise total afin de pouvoir les accueillir inconditionnellement. Et je considère que c'est un peu comme ça, à travers cette forme d'amour-là, qu'on va développer de plus en plus l'amour inconditionnel, qu'on va connaître cette espèce d'amour de l'esprit, de l'amour du divin, de l'appréciation de toutes les polarités, c'est-à-dire ce qui est polarisé du côté de l'action, qui est un peu plus testostérone, qui demande beaucoup d'amour en ce moment parce que tout ce qui est testostérone est empêché de bouger rapidement, ou qui demande plus d'intuition, plus de lenteur pour manifester quelque chose qui va nous plaire dans une forme de confort au niveau du cœur. Parce que quand mon cœur va bien, quand mon cerveau du cœur fonctionne bien, tout va bien. Ici, cette semaine, juste pour vous dire, j'ai commencé un autre tableau et vous voyez en haut, c'est comme des chaînons d'ADN. Puis tout d'un coup, il n'y en a plus parce que c'est comme le symbole de la génétique, si on veut dire que c'est génétique. Ma maladie, c'est génétique. Eh bien,
Maintenant, avec l'ouverture des plans plus élevés de conscience et de fréquence, on a l'épigénétique qui a été prouvée scientifiquement. Donc, quand nos synapses connectent entre elles, ben, elles régénèrent les neurones. Pour faire ça simple, hein, il y a des études scientifiques, si vous voulez approfondir, sur les télomères qui viennent nourrir les neurones, qui se répandent de plus en plus et qui créent des nouvelles zones dans notre cerveau, créent aussi des nouveaux maillons d'ADN qui vont faire qu'on peut se guérir de même ce qui est ancestral. Donc, c'est un peu la même chose pour le cœur. C'est l'heure de la guérison du cœur, c'est l'heure de l'ouverture du cœur. Si on veut arriver à des relations humaines beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus aimantes, plutôt que conditionnelles à si tu me grattes le dos, ben je vais te regratter le dos. Vous savez ce que je veux dire? La loi du retour, elle est invisible. La justice n'est pas de ce monde. Et je pense que le cœur parle de tout ça. Donc, j'espère qu'on en vient de plus en plus avec ces zones de confinement nécessaires à prendre conscience à quel point on a besoin les uns des autres, nous, humains. Et peut-être, qui sait, avons-nous besoin aussi des êtres de d'autres univers. En tout cas, moi, toujours ouverte au petit bonhomme vert. Sur ce, ben, j'espère que vous avez aimé ma toile. Ma bannière à chakra ou à porte énergétique est toujours disponible. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine et peut-être à la semaine prochaine. Aloha!